Salut, c'est GL Kago. Bah écoutez, le premier teaser de la nouvelle série animée Goldorak intitulée Grandizer Who, je sais pas comment on dit U là-haut, mais bref, c'est pas grave, vient de sortir. Écoutez, je vous propose qu'on le regarde ensemble. Alors, c'est très court, mais je vous propose qu'on le regarde, voir un petit peu ce que ça donne niveau animation et autres. On va aussi jeter un petit coup d'œil sur le staff qui a participé donc à ce projet, et ensuite je vous donnerai mon avis sur le, comment dire, sur les designs et sur ce que j'ai vu, tout simplement, parce que ça m'a quand même été pas mal demandé tout ça. Allez, on commence par regarder le teaser. Et c'est parti. Manga Production, j'aime beaucoup leur logo, il est vraiment chouette. Ok, on y voit donc Goldorak dans les flammes. Return, ok, Actarus. Rajeuni, hein, vraiment Actarus, il est vraiment rajeuni. On l'avait vu sur les designs, mais moi ça me choque pas. C'est sûr que c'est beaucoup plus actuel que ce qu'on a eu. Ok, c'est tout. Ok, bon bah voilà, ok, alors, quelques croquis. Alors on a Mitsuo Fukuda, qui a notamment travaillé sur Mobile Suit Gundam Seed, une série qu'on ne présente pas, petit rappel. La saga Gundam au Japon est aussi populaire que la saga Star Wars partout dans le monde. C'est vraiment un... J'avais fait une petite vidéo pour en parler, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Après je connais pas le deuxième. Je ne connais pas. Mais non, bon, on a des croquis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une personne, Yoshiyuki Sadamoto, qui a notamment bossé sur Neon Genesis Evangelion. Et ça vous parle forcément, le Kara Designer. Donc ouais, ok. Et Summer War, ça me parle de nom, mais je connais pas trop. Mais le Kara Designer a bossé sur Neon Genesis Evangelion, quoi, qui est un des mangas de mecha les plus connu au monde, donc oui, forcément je pense que ça devrait être plutôt sympathique, quoi. Enfin, et ça l'est, enfin moi ce que j'ai vu j'ai apprécié, je vais pas vous mentir. Ensuite nous avons ah si, c'est la tenue de fort en toge, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On a Ishiro Okushi qui a aussi travaillé sur Gundam du coup, et Code Geass qui est un manga pareil super connu. L'Astéroache, le composeur, donc certainement celui de la personne qui fait les musiques, je pense, notamment de One Piece, on va pas présenter One Piece, et de Sakura Wars, pareil, ça me parle de nom, mais je ne connais pas honnêtement. Et pour finir, du coup, oh, c'est cool, ça, on a l'intérieur du Fulguropoint. Alors, production Gena. Alors, j'ai été regarder ce qu'avait produit Gena. Ils en sont à 19 animés, je crois. Et honnêtement, je ne connais pas. Je ne connais pas les animés qu'ils ont produits. Dites-moi si vous les connaissez. Je vais vous mettre un petit défilé de ce qu'ils ont produit. From a Wonderful Staff. Honnêtement, moi, je trouve ça sympa. Et le titre, attention. Et le titre. Waouh. Attendez voir. Regardez l'image. Regardez l'image. C'est Mazinger Z. Il y a Mazinger Z dans le trailer. Enfin, tout du moins dans les images de croquis et tout ça. Il y a Mazinger Z. Alors, est-ce que c'est juste un clin d'œil? Ou est-ce que Mazinger Z... Putain, ce serait fou. Ce serait absolument fou que Mazinger Z soit dans la série, quoi. Ah, ce serait génial. Ce serait excellent. En 2024. Alors moi, on m'avait annoncé un début d'année 2024. À voir ce qu'il en sera. Moi, personnellement, de ce qu'on peut voir là, alors c'est extrêmement court. On va plus aller chercher du côté des designs qu'on fuitait il y a quelques jours. Mais moi, j'aime bien. Honnêtement, l'animation... Enfin, on voit rien, voilà, je dis, mais ça a l'air bien. Et quand on voit les noms des personnes qui ont bossé sur le projet, ça rassure un petit peu quand même. Je veux dire, ils n'ont pas été cherchés de Pékin et les Saoudiens n'ont pas voulu juste se faire un private joke en faisant une suite de Goldorak. Il y a vraiment un vrai travail de recherche, un vrai travail derrière. Et ça, honnêtement, moi, je trouve que c'est carrément plutôt cool, quoi. Passons maintenant au design des personnages et du robot qui ont fuité il y a peu. Alors on va commencer par celui d'Alcor, parce que j'ai vu que c'était celui qui avait fait le moins parler, en fait. Moi, Alcor, il me convient tout à fait.
Il a l'impression, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le design du film Mazinger Z Infinity, hein, date de 2017 si je raconte pas de conneries. Donc on est dans cette veine, dans cette mouvance. Et moi ça me déplaît pas honnêtement. Alcor, en le voyant comme ça, je reconnais le personnage d'Alcor. Hein, on a son emblématique coupe de cheveux avec ses pattes. Honnêtement pour moi Alcor, il est validé à 100%. Quoi. Je vois pas. Enfin pour moi il y a rien à dire dessus. Alors notre cher prince, sur le cher prince c'est pareil, on y retrouve vraiment les choses les plus emblématiques, c'est-à-dire sa combinaison déjà qui est quasi similaire, hein, si je puis dire. On y retrouve le col vachement haut, si on descend on a les épaulettes, le torse. Alors ils ont retravaillé un petit peu la délimitation du haut de la combi, mais la ceinture est là, on a les... comment dire, on a les avant-bras qui sont là avec les espèces de montres. Il y a les bottes. Alors oui, ils ont retravaillé aussi légèrement le short, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi crier au scandale, quoi. Et ce qu'il en est de son visage, effectivement, il est plus jeune. Hein. On va pas... Voilà, il est plus jeune aujourd'hui. Je dirais, quand on regarde les deux, je dirais qu'ils ont à peu près 16 piges, peut-être, à voir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît déjà Alcor à 16 ans via Mazinger Z et là du coup pour Actarus moi je trouve ça intéressant. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, quand on regarde l'Actarus de profil, on retrouve, j'ai l'impression, un peu vraiment le personnage et l'expression, la mélancolie du personnage. C'est peut-être un avis personnel, mais regardez-le vous et dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que de profil ça match plutôt bien, quoi. C'est un Actarus rajeuni, oui, parce que la série va être rajeunie. Il faut bien comprendre que les mecs de 50 piges, même si vous n'êtes carrément pas exclu de ce dessin animé, c'est pas vous la cible prioritaire, hein. Ce qu'ils veulent c'est vraiment ramener des jeunes là-dedans. Alors je sais bien que ça va certainement pas plaire à certains, mais il faut bien penser que derrière cette série il y a de l'argent, hein, et qu'ils veulent que ça aussi ça leur en rapporte. Donc voilà, c'est pour ça. C'est ce qui a été fait notamment avec Saint Seiya sur Netflix, où ils ont rajeuni les personnages. Mais quand on voit les premières images, là déjà, quand on voit ce qui a été fait pour Saint Seiya et ce qui a été fait pour Goldo, je préfère franchement ce qui a été fait pour Goldo. La tête de Goldo, écoutez, on reconnaît bien notre Goldorak tout de suite, hein, j'ai envie de dire, la tête, il n'y a aucun problème. Alors oui, il a une barbichette. Oui, bon, il a une barbichette, en effet, on dirait d'Artagnan. Donc ouais, voilà, il a une petite barbichette. L'important, c'est qu'on reconnaisse au premier coup d'œil, en fait. Et là, honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. Je veux dire, on reconnaît bien le bestiau, quoi. Et ensuite, sur le robot total. Alors, ce qui est rigolo sur ce robot, c'est que on reconnaît l'influence, en fait, de certaines figurines, de certaines créations de ces dernières années. Et notamment l'Alpha Max, hein, le robot couche-culotte, comme je l'avais appelé. Il y a vraiment beaucoup de détails de l'Alpha Max qui sont présents. Comme vraiment ce rétro laser déjà qui reprend quasiment trait pour trait celui de l'Alpha Max, et les astéroages qui ressortent un petit peu plus comme ça. Donc ouais, tout ce qui on va dire va être slip, torse, clavicogire, moi je vois clairement l'Alpha Max dedans. Je vous avouerai que les cuisses font un petit peu frêles pour moi. Il y a un autre point que j'ai noté aussi, moi c'est au niveau des lames du fulguropoint. Alors là c'est plus l'aspect technique, on va dire. C'est au niveau des lames du fulguropoint. Alors j'adore le fait qu'ils aient biseauté, en fait, on va dire, les lames du fulguropoint. Ça me choque pas, mais par contre je me dis, quand il va tirer son fulguropoint, ça va créer un déséquilibrage au niveau de la rotation du point, le fait que toutes les lames ne soient pas à la même taille. Et dans la logique, ça devrait pas tirer bien droit, quoi. Bon, là, après, c'est juste un détail, on n'en sait rien. Peut-être que les lames, comme m'a dit Sam, peut-être que les lames, Sam ou Warlock, je sais plus, vont se rallonger au moment. Enfin, là, ce serait ouf, quoi, que au moment où il met le point, toutes les lames, blaf, repartent. Enfin, bref, voilà, c'est juste une petite réflexion que je me suis faite. Mais non, sinon, du coup, non, le design, moi, je l'aime bien. Ils ont su vraiment garder l'essence du robot. Avant que tout le monde hurle et crie au scandale et tout ça, j'ai juste envie de vous dire, rappelez-vous d'une chose. Quand le Goldorak King Hearts, quand le Goldorak King Hearts est sorti, vous avez été extrêmement nombreux à le critiquer, à critiquer le redesign du robot, à critiquer tout ça. Et petit à petit, alors ça a pris quelques temps, ça a peut-être pris 2 ans,
mais ce robot King Hearts est devenu, aux yeux de beaucoup de collectionneurs, le Goldorak le plus beau au niveau jouet jamais produit. Donc j'ai envie de dire, à chaud comme ça, si vous n'aimez pas, attendez de voir l'animation et autres, mais honnêtement, c'est Goldorak, quoi. Pour moi, pour l'instant, c'est validé. Il n'y a pas de sacrilège, en fait. Si vous voulez, c'est ça le truc, c'est que quand on voit ce qui a été fait, notamment, ou même encore les maîtres de l'univers, apparemment, qui n'est pas... Enfin, il y a 2 versions des maîtres de l'univers, et apparemment, ça n'a pas été ouf, surtout la version pour enfants, qui a été apparemment pas trop appréciée par les fans. Là, il n'y a vraiment pas de quoi crier au scandale quand je vois ce qui a été produit. Je vous invite par contre lundi soir à 20 h sur ma chaîne YouTube pour un live qui sera consacré du coup à toutes ces nouveautés sur Goldorak, et où bien entendu je serai curieux de recueillir vos avis à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'on a vu pour l'instant sur ce nouveau Goldorak. Moi je veux des gens qui ont un avis, j'ai envie de dire, constructif sur la chose. On peut ne pas aimer, mais à ce compte-là, dites pourquoi, juste ne pas dire c'est de la merde. Voilà, on est d'accord. Bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous lundi. N'hésitez pas à commencer à réagir en commentaire, bien entendu, sur ce que vous pensez de ce Goldorak. Moi, je vous le répète, j'aime beaucoup. Voilà, ça aurait pu être tellement pire en fait, et j'ai même pas envie de dire ça aurait pu être tellement pire, parce que ça sous-entendrait que ce que je vois je n'aime pas, et j'aime bien. Je veux dire, on s'en tire vraiment très bien quand on voit tout ce qui a été produit dernièrement. Allez, moi sur ce, je vous laisse, je vous dis à lundi 20 h sur ma chaîne YouTube, et en attendant, n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'impact.